Il y a un ennoiement quasi complet de la cavité, notamment lorsque les glaciers se sont formés sur les Pyrénées, avec un apport très important de sédiments et un colmatage de toute la grotte, avec du coup la formation de nouvelles galeries. Et c'est ces galeries notamment qui ont été ensuite utilisées pour être peintes. Voilà. Et donc on a une occupation de la grotte avant cet ennoiement, puis on a un colmatage presque complet de la grotte avec des nouveaux tubes qui se forment, et puis depuis un recreusement et de nouveau entièrement accessible, et c'est pour ça maintenant que la route peut y passer. Grâce à ces lambeaux de niveau archéologique encore en place, on arrive maintenant à bien comprendre comment a fonctionné la grotte, à quel moment elle coulait, à quel moment les diverticules ont été envahis par l'eau, à quel moment elle s'est désobstruée, etc. Et puis, grande nouvelle, nous avons aussi des niveaux aurignaciens qui sont évidemment antérieurs aux magdaléniens. C'est un jalon de l'histoire finalement du pied des Pyrénées qui devient intéressant, et on va pouvoir extrapoler ça des Pyrénées jusqu'à la Garonne. Voilà. Donc on a un très très bon objet d'étude. La découverte de ce qu'il y a au-dessus, ces niveaux d'inondation, ces niveaux de creusement, de grottes, c'est toutes ces données sur la géologie, sur la compréhension de la façon dont la grotte s'est façonnée, disons, au cours des temps, est complètement renouvelée. On a plein d'arguments, et l'avenir, j'espère, nous en apportera d'autres pour réécrire l'histoire, non seulement de l'occupation, mais de la grotte elle-même. C'est extrêmement important de pouvoir, à l'aide de ces découvertes d'aujourd'hui, reprendre et réexaminer toutes les découvertes anciennes et bien les recaler chronologiquement.